Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la série 2220 NI. Alors, c'est la première fois que je vous parle d'hameçon NI, qui veut dire nickelé. Alors, c'est le seul hameçon nickelé de notre gamme. Alors, j'ai fait exprès de choisir cette finition d'hameçon pour une raison très simple. Pour moi, là, cet hameçon fait partie de la famille round bend. Donc, round bend, c'est des hameçons arrondis. C'est des hameçons très polyvalents pour la pêche au cou. C'est les hameçons les plus utilisés sur les pêches de fond. Et cet hameçon-là a une particularité, c'est qu'il a un fer, on va dire, fin. Fin, c'est le fer, c'est pas ultra fin, c'est fin. Fin, ça veut dire que c'est un hameçon qui va passer dans de nombreuses pêches. Et pour moi, c'est l'hameçon le plus polyvalent de la gamme. Et c'est le seul qu'on a fait en nickelé pour pouvoir le repérer facilement dans votre boîte à bas de ligne. C'est-à-dire que si vous utilisez nos hameçons, ils seront bronze pour les pêches au cou traditionnel. Et dedans, vous en verrez un qui sera de couleur nickelé. Donc c'est facile à repérer. Pour vous, c'est un repère visuel. Et c'est l'hameçon qui va couvrir 6 fois sur 10 vos conditions de pêche classique. Alors, à quoi sert cet hameçon ? Il va permettre de faire les pêches en étang, en canot, sur les pêches techniques également de rivière, ça va bien aller. Les pêches de fond, bien évidemment. C'est un hameçon rond, donc avec une ouverture, on va dire, moyenne, qui va permettre d'utiliser soit une èche unique, soit un panaché. Dans les grosses tailles, vous pourrez mettre également l'emploi d'èches plus volumineuses, type des vers de terre, ou des panachés gozers vers de vase, ou plusieurs gozers. C'est vraiment l'hameçon par excellence le plus polyvalent. Voilà. Alors, hormis cet aspect visuel par sa finition qui est différente des autres, il a un côté très intéressant, c'est que sa finesse de fer lui permet d'être efficace sur les pêches, on va dire, normal, mais si vous touchez un poisson de 2 kg, une grosse tanche, une grosse brème, voire un petit carpeau, cet hameçon aura suffisamment de puissance pour ne pas s'ouvrir. Donc il permettra d'être aussi efficace sur un gardon qui fera 30 grammes que sur une brème de 2 kg. Donc il a un intérêt vraiment fort, cet hameçon. Après, il y a un deuxième aspect intéressant, c'est que le côté nickelé, dans certains cas, sur les pêches de gardon, peut déclencher certaines touches que vous ne déclenchez pas avec un hameçon bronze, parce qu'il a un côté un peu brillant, et il est frais, il est parfois possible que dans les eaux relativement claires, où le côté brillant peut être un avantage sur certaines pêches, et bien ça peut être un élément déclencheur de quelques poissons supplémentaires aussi, et principalement sur ces gardons, qui est un poisson qui a un instinct un peu agressif par rapport aux èches, et qui peut avoir l'envie, ou une envie plus forte, de saisir un appât qui brille un peu. Voilà. Donc, à essayer. Ce qui est sûr, c'est que je pense que, allez, 6 fois sur 10, vous pouvez démarrer vos parties de pêche avec ça, vous serez dans le juste. Voilà. Alors, autre paramètre important, il faut aussi adapter votre fil à l'hameçon que j'ai dans les mains. Alors là, ce qui est assez sympathique, c'est comme c'est un hameçon très polyvalent, on va pouvoir courir relativement large en diamètre. C'est-à-dire que le plus fin, les plus petites tailles, alors cet hameçon existe du numéro 22 au numéro 14. Au numéro 22, personnellement, moi je le montrais sur du 8 centièmes. C'est un hameçon qui passe partout, 22 sur 8. Et les plus grosses tailles, on pourrait aller sur du 12 voire 14 centièmes. Donc on voit que l'amplitude de fil à utiliser pour cet hameçon, de 8 à 14 centièmes, est relativement large, mais il aura tout ce qu'il faut pour accepter d'avoir ce nylon-là, parce qu'il a le fer qui va bien, et il a la forme et la couleur qui peut se révéler un avantage dans certaines pêches. Un conseil, découvrez-le, essayez-le, et je vous dis à très bientôt.